Dans l'ouest de la France, en Seine-Maritime, nous retrouvons Sébastien, l'éleveur de vaches allaitantes et laitières de 38 ans. Depuis le début du séjour, Charlotte, secrétaire d'Indre-et-Loire de 28 ans, et Alexandrine, kiné de Seine-Maritime de 24 ans, n'ont pas vu la moindre étincelle de séduction s'immiscer dans leur relation avec notre agriculteur. Au contraire, ce dernier semble mettre un point d'honneur à instaurer une distance protectrice dès qu'il en a l'occasion. Pécho, il faut dire aux nanas qu'elles sont jolies, on ne le croit pas toujours. Oui. Et puis c'est pas seulement... On va pas faire long feu. Non, je suis mort, je suis fatigué. Ce matin, notre réservé Sébastien semble d'humeur badine, au point de s'enquérir, non sans humour, de l'état de santé du postérieur de Charlotte, mis à mal par le tour en tracteur de la veille. Non, t'as mal aux fesses? Je t'ai pas assis depuis ce matin. Là, le bois, c'est horrible. Tu veux un petit coussin pour mettre sous tes fesses? Ça va. Si les fesses de Charlotte sont endolories, celles de Sébastien sont toujours entre deux chaises. Elles se talonnent, quoi. C'est quelque chose... J'avais pas perçu ça au speed dating. Au speed dating, elles avaient deux charmes différents et elles ont deux styles différents. Il y a une grande, une petite, une blonde, une brune. Et après, voilà, quoi. C'est vraiment bizarre parce qu'en fait, elles sont très, très différentes sur le physique. Mais alors, toutes les questions, j'aurais posé les mêmes questions toute la journée. C'est hallucinant. Elles ont les mêmes réponses, elles sont identiques. C'est pas évident. C'est pas évident. Le choix va pas être simple. Si le cœur de Sébastien balance depuis le début de la semaine, il va bien falloir que la situation se décante. C'est pourquoi une seconde parenthèse en tête-à-tête s'impose de nouveau avec chacune. Charlotte pour commencer. C'est cool, on est tous les deux, je pense qu'on va pouvoir parler un peu plus sérieusement. Ouais. Mon siège favori. Tu te rends compte que tu arrives à fermer la porte tout seul? Bah oui, pourquoi? Parce que hier, il faut que ce soit moi qui l'ai fermé. Parce que tu m'as pas laissé le temps de le faire. C'est pour ça. Hors de question pour Charlotte de faire à nouveau souffrir son postérieur inutilement. Si elle accepte cette balade, c'est pour mettre un coup de pression à son indécis Sébastien. Hier, tu m'as pas emmené au 7e ciel, mais aujourd'hui, je compte sur toi. Hein. Parce qu'hier, du coup, c'était un peu quand même... Donc là, t'as intérêt à être bon. C'est intérêt d'être bon, ouais. Allez, c'est parti. Ça va, tes petites fesses sont pas trop mal? Je suis calée là, tu vois, il y a le genou. Je suis calée avec le dos. Ah mais j'avoue que ton siège est beaucoup plus confortable quand même. Les fesses bien calées au fond de son siège et l'esprit libéré d'un poids, Charlotte peut se lancer dans un travail d'investigation sur l'entourage de son agriculteur, dont elle n'a finalement pas appris grand-chose jusque-là. Bon, parle-moi un petit peu de ta fille. Ma fille, tu veux savoir quoi sur ma fille? Bah, ta fille, elle a 6 ans, c'est ça? Ouais. Quelle classe? CP. CP. C'est la seule réussite de ma vie. D'habitude peu disert, Sébastien vient de se livrer à un aveu des plus personnels et la suite de la discussion va doucement glisser vers la séduction. Bravo Sébastien, il était temps. Moi, je suis quelqu'un de très câlin. Je suis quelqu'un de très... J'ai besoin de tendresse, de femme. Et toi, tu recherches quoi comme type de caractère chez un homme? J'aime bien être dominée. Je domine, mais bon... Dans certains contextes, je suis très dominateur. Je veux en savoir plus. Je veux en savoir plus. Charlotte a de quoi être rassurée, mais nous verrons comment Sébastien se comporte avec Alexandrine. Allez, vas-y, prends là où il y a le plus grand trou, t'as raison. Et c'est vrai. Voilà, même pas mal. En Seine-Maritime, c'est à présent à Alexandrine d'avoir son tête-à-tête avec Sébastien. On va changer d'odeur. Tu veux me tester jusqu'au bout? Vas-y, t'inquiète. Pas de soucis. Ouais. Tout à l'heure. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'hérite pas de la balade la plus glamour, puisque notre éleveur l'emmène épandre le fumier. Si ce dernier ose enfin une confidence sentimentale à Alexandrine, c'est toutefois en précisant bien que celle-ci restera parfaitement anonyme.
Pour l'instant, que ce soit l'une ou l'autre, il y a une légère préférence dans ma tête. Oui. Mais Je ne demande pas. non, je ne dirais pas. Mais c'est insignifiant. Quand je suis très amoureux, je suis quelqu'un de très vulnérable en fait. Ouais, moi aussi. Donc c'est pour ça que là, je mets des distances, je fais attention et je veux l'étincelle, je veux que l'étincelle se déclenche et je veux me donner. Mais il y a un gros signal d'alarme derrière moi qui me dit hop, attention. Ouais, t'as le cœur et... Voilà. Une préférence qu'il ne révélera pas, une carapace pour ne pas souffrir, une balade placée sous le signe du fumier, Sébastien est-il certain d'être prêt à s'ouvrir à l'amour ? Devant tant de barrières, Alexandrine a en tout cas heureusement choisi de prendre les choses avec humour. C'est super romantique, merci. C'est la première fois qu'on fait ça. Bien dans la mer. Pour faire des belles roses, il faut du fumier. De retour à la maison, Charlotte et Alexandrine ne peuvent s'empêcher de se confier l'une à l'autre sur ce qu'elles retiennent de leur tête-à-tête respectif. Et le résultat n'est pas brillant. En phase de découverte. Hein. De toute façon, il a dit que c'était... sa préférence était insignifiante. Ouais, enfin moi ça m'a pas du tout rassurée. Mais c'est Ah bah moi non plus, hein. Tu crois que... Je pense qu'on a pensé à la même chose, hein. Du coup... Ouais, il m'a quand même dit qu'il allait faire une grande maison à 6 chambres, donc il y en aurait une pour toi, une pour moi, une pour tes 2 gosses, une pour mes 2 gosses, enfin... Tu vois. Donc en fait, je pense qu'il y a forcément mal à choisir qu'il va se dire que je vais prendre les 2. Ouais. L'arrivée de Sébastien met un point final aux confidences entre filles. Des filles pas du tout rassurées quant à leur devenir sentimentale avec celui qu'elles convoitent. Donc, place maintenant à la popote. Au menu, des escalopes à la crème à la mode Charlotte, c'est-à-dire saupoudrées de soupe en sachet et agrémentées de soda. Ça, c'est pas périmé. Bah écoute, j'ai trouvé au fond de ton placard, je sais pas. Oh, c'est périmé. Sérieux, t'as vérifié? Non, on l'a acheté hier. Ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est de la soupe, par contre, c'est une soupe. Ça permet de rendre la viande plus moelleuse. Le poulet, c'est à la C'est la base. première fois que je vois ça. C'est à la base un Ouais, peu moi sec. aussi. Si les prétendantes de Sébastien aimeraient être fixées sur leur sort, en Seine-Maritime, Sébastien prépare des crêpes. Et pour ne rien changer, pas de séduction et des filles en demande d'attention, tout particulièrement Alexandrine. Ah, je la fais pas comme ça, d'habitude, je la fais directement sur le feu. Tu vois? Ouais. Du coup, tu fais chauffer le lait et tu fais ta préparation à côté, et après, au dernier moment, tu mélanges. Ouais. D'accord. Les onomatopées de Sébastien en guise de réponse aux questions d'Alexandrine vont avoir un effet dévastateur pour la jeune femme qui ne peut s'empêcher de fondre en larmes. Il le veut comment? Ouais, pendu. Non, non, te prends pas la tête. Ah ouais, non, non, non. Non. Allez, ça, je te l'ai remis. Depuis leur arrivée à la ferme, Alexandrine et Charlotte n'arrivent pas à percer la carapace de Sébastien, qui observe avec ses prétendantes une prudente distance en permanence. Attitude que l'une et l'autre commencent à vivre assez mal. Pour l'indécis Sébastien, cette situation est quasi impossible à démêler. Je pense qu'il faudrait que tu parles à Alexandrine. Hein? Je voudrais que tu parles à Alexandrine. Pourquoi? Ça va pas. Ah bon? Ouais. Pour suivre
suivre les bons conseils de Charlotte, Sébastien va donc s'atteler à rassurer comme il le peut une Alexandrine visiblement toujours pleine de compréhension malgré sa lassitude. Puis moi, c'est pareil, tu vois, j'ai eu une relation avec la mère de ma fille de 10 ans, donc j'ai un vécu. Derrière, j'ai eu un énorme, enfin un énorme coup de foudre, et je me ramasse derrière, donc je cherche pas non plus le coup de foudre pour le début. De toute façon, toi, ça reste ça s'étend aussi vite que ça. Donc moi, ce que je veux, c'est je me protège, je me mets une carapace. Ah oui, c'est normal. On fait tout ça, on fait ça aussi. Voilà, pour aller au bout des choses et être sûr. Parce que moi, j'ai pas envie de souffrir, et j'ai surtout pas envie, ça c'est la première chose, que l'une ou l'autre souffre. Même si je me porte sur un choix à la fin, c'est ça qui on sera heureuse. Ça va m'embêter, quoi. Il y en a une des deux qui va dire... Après, voilà. Ça se contrôle pas, et c'est pas parce que je vais en choisir une que ça va forcément marcher. Et surtout si tu as un moment où tu ne sauras pas, tu me le dis. Ouais, j'en merci discute. beaucoup. Merci de m'avoir parlé. De rien. Je suis un peu perdue. C'est un sentiment un peu bizarre et c'est qu'il laisse vraiment rien paraître. Voilà, il est tellement respectueux qu'il donne autant à l'une qu'à l'autre. Et voilà, c'est vrai que nous, on essaye de se dévoiler. Et c'est vrai qu'on n'a rien en retour. Donc c'est assez, c'est assez perturbant en fait. On essaye de le titiller un peu, donc il prend toujours ça à la rigolade, mais il dit jamais rien. Après, je l'apprécie énormément, c'est quelqu'un de très bien. Et puis quand il me regarde et qu'il me sourit, il me fait craquer, quoi. Elles croient toutes les deux que je vais prendre l'autre, en fait. C'est toujours pareil qu'hier, mais pour l'instant, non, je sais pas. Charlotte a plein de choses qui m'attirent. Alexandrine a plein de choses qui me ressemblent, en fait. Alors, c'est pas évident. Sébastien réussira-t-il à aller au-delà de ses souffrances passées en amour? Car à vouloir préserver les filles, il risque au final de tout perdre. En Seine-Maritime, Sébastien a emmené ses prétendantes visiter les falaises d'Étretat. Inlassablement, malgré le changement de décor, c'est un peu comme s'il jouait sur deux tableaux. Deux femmes déjà amoureuses de lui en l'occurrence. Vous êtes moche, mais c'est pas grave, je vous prends quand même. Allez, on fait un sourire. Ça, c'est pas nouveau. Vas-y, je prends aussi. Non, mais je vous montre quand même, parce qu'après, vous allez dire qu'on va pas voir à contresens, mais elle va être jolie, regarde. Ah oui, elle est sympa. Légèrement en retrait et silencieuse, Alexandrine semble moyennement apprécier la vue panoramique pour cause de vertige. L'occasion pour Sébastien d'essayer enfin d'instaurer, maladroitement, un peu de complicité entre eux. Mais est-ce vraiment le moment idéal? Regarde le paysage, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Non, mais j'ai le vertige. Elle fait ça. T'as plein de choses. Ouais, j'en ai plein, ouais. Elle m'aime bien, je crois. Et j'en ai même sur le tige. Non, et moi j'ai carrément le vertige, par contre. T'as une araignée qui est rentrée. Bon, où elle est? Ah si. Regarde, tu vois. Tac. C'est finalement toujours aussi platoniquement que la balade se termine sur la plage entre rire et chahut, sans l'once d'un rapprochement entre quiconque. L'eau qui Ça stagne. sentir la moule. L'eau qui stagne, c'est une bonne odeur. Marche devant moi, s'il te plaît. Mais t'inquiète pas, je vais reminer quelque chose. Bon, bah, je crois que depuis le début, on est un petit peu en retard quand même. Hein. Ça va, Ouais. ça va. Ah ouais. J'attends. Charlotte attend, Alexandrine attend et Sébastien stagne. C'est dans la même ambiance que se terminera la journée chez notre cher et indécis éleveur de vaches. I just haven't met you yet.